D'abord, nous nous sommes plutôt préoccupés par la situation des intimidations et des menaces qu'ont subies nos populations ce matin du fait justement de l'action du Rwanda à travers ces supplétifs du M23. Une manifestation de mascarade qui s'est organisée sous des coups de fouet d'intimidation sur nos populations. C'est bien cet aspect qui nous préoccupe d'abord. Pour le reste, c'est un non-événement et c'est une diversion parce que vous savez que vous avez toujours entendu le M23 qui est en réalité le fils du Rwanda dénier, dire ne pas être concerné par le processus de Washington. Comment, alors que la pression a été de manière claire faite sur le Rwanda, vous avez suivi notamment l'ambassadeur américain pour ne parler que de lui au Conseil de sécurité. Vous avez lu le tweet du secrétaire d'État Rubio qui met la responsabilité du Rwanda devant. Mais pourquoi c'est les M23 qui doivent venir un peu comme s'offrir pour dire écoutez, et c'est moi le fautif, je vais quitter Uvira. Il est évident que c'est une manœuvre qui vise à distraire les médiateurs américains qui est engagé à prendre des actions parce qu'il est évident que ce qui s'est passé à Uvira est inacceptable en regardant à la fois la résolution 2773, le processus de Doha ou le processus de Washington. Il est inacceptable que Kigali tire de missiles à partir de son territoire sur le nôtre, sur le territoire burundais. Il est irresponsable que Kigali utilise des drones kamikazes sur de cibles civiles et à Uvira, c'est plutôt les désarrois, au contraire de ce qui nous a été montré ce matin. Alors Patrick Mouyaya, c'est un retrait annoncé pourtant sous pression américaine. La M23 le dit, à la demande de Washington, de se retirer, mais sous condition, sachant que l'accord signé à Washington n'est pas contraignant. Des sanctions sont-elles envisageables ? Nous sommes dans un processus, nous sommes dans des processus, il y a le processus de Washington, il y a le processus de Doha, où c'est clair qu'on ne devrait plus, en tout cas, voir d'offensives de ce type. Et il ne faut pas oublier qu'ici, il s'agit spécifiquement du processus de Washington. Souvenez-vous que le 4 décembre, nous avons eu cette cérémonie avec le président américain. Mais juste après cette cérémonie, l'offensive s'est généralisée et il est établi par tous les rapports, y compris le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, que au moins 7000 militaires rwandais sont engagés sur le front de la RDC. C'est ce que nous attendons. Et c'est ce qui est convenu dans l'accord. Il est hors de question d'ailleurs d'analyser ces documents dans son fond parce que toutes les questions sont à table. À Washington, elles ont été résolues parce qu'il y a un accord. À Doha, il y a des discussions en cours qui vont reprendre bientôt. Et donc, pour mais nous, l'accord n'est pas contraignant. Est-ce qu'il y a des sanctions ? J'en arrive, madame, c'est le retrait sans condition d'ailleurs de toutes les parties occupées par le Rwanda en République démocratique du Congo dans les jeux du père et du fils, le fils de l'M23, brigade avancée, et le Rwanda le père. Et donc il est évident que pour nous sommes dans une médiation. C'est pas pour rien que vous avez suivi le secrétaire d'État Rubio dire qu'ils vont prendre des mesures pour faire respecter la parole du président Trump. Alors, si vous voulez des contraintes, vous dites qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de mesures contraignantes. Mais s'il n'y avait pas ces mesures contraignantes, je ne suis pas sûr que le fils se donnerait. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bongandanga, dans la province de la Mongala, à Bassankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Bassankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bongandanga,
construction d'une centrale de 300 kW crête pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les deux sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. En serre, pour un nouveau jour sur la RDC.